d'aujourd'hui consacre la signature des contrats de financement de projets, donc des sous-projets qui ont été sélectionnés par un comité nominé par le Centre d'excellence africain en agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, après un appel à projet qui a été lancé depuis le 24 octobre dernier. Donc il y a eu 33 équipes qui ont répondu à l'appel, après sélection portée par un comité indépendant de scientifiques de haut niveau. Nous avons pu sélectionner 9 projets donc, qui sont jugés éligibles et qui vont porter donc, le travail après au niveau de ces projets. Alors la sélection, c'est plusieurs étapes. Après l'appel lancé, il y a eu des critères. Donc des critères dans un premier temps de recevabilité, mais également des critères d'éligibilité basés sur la faisabilité, sur la qualité scientifique et sur la valeur des équipes. Mais également, il fallait que ces projets soient appuyés par des personnes qui ont quand même un certain background en termes de partenariat. Donc nous avons sélectionné en tenant compte de tous ces critères avec une pondération au niveau de chaque critère. C'est ce qui nous a amené à classer 10 projets d'abord et à en prendre 9. Les perspectives pour les projets, d'abord il y a un travail à faire d'ici 2023. On nous demande une certaine production scientifique, on leur demande un encadrement des étudiants en thèse, on leur demande un encadrement des étudiants en master, mais également on nous demande de travailler autour de l'appui à la communauté, notamment la valorisation de la recherche, une valorisation scientifique. C'est sur ça qu'ils se sont engagés. Donc dans la perspective, c'est de voir, faire un suivi au niveau de ces projets pour voir s'ils ont répondu à ces différents termes de référence. Le premier mot, c'est vraiment de remercier tout le monde, remercier les recteurs des différentes universités. Je citerai l'université Cheikh Anta Diop qui porte le projet de centre d'excellence, mais également les universités partenaires que sont l'UCN, Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Université Iba Der Thiam de Thiès et le CRES, le Consortium de recherche économique et sociale, qui sont les partenaires du consortium et pour lesquels les responsables, en tout cas aussi bien les hauts responsables et les responsables administratifs, n'ont ménagé aucun effort pour nous faciliter toutes les démarches qu'on a faites au niveau de ces universités. Aujourd'hui, venu pour la cérémonie de signature du contrat par rapport au projet qu'on avait donc soumis au CA Agrisan et qui a été accepté. Donc ce projet qui porte sur la valorisation du Typha australis pour l'alimentation des ruminants à l'embauche au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Donc ce projet vient donc d'avoir un financement de 27 millions. Donc c'est un plaisir de venir aujourd'hui représenter USEN, en tout cas dans le cadre de cette signature de projet. Et il faut signaler aussi que USEN a eu aussi un financement avec le projet de Moussa Gueye sur les événements pluviométriques au niveau du bassin arachidier. Donc il y a eu 2 projets de USEN finalement qui ont été financés, l'un à 27 millions, l'autre à 15 millions. Donc c'est un immense plaisir en tout cas aujourd'hui. Et ce projet sur la valorisation de Typha australis se fait en partenariat avec USEN, avec l'UGB, avec l'ISRA, mais aussi avec l'ISEP de Richard Toll. Donc des animaux vont être achetés, on va faire des formulations alimentaires en utilisant bien sûr cette plante envahissante au niveau de la vallée du fleuve et faire des essais chez le bovin, chez le mouton pour voir un peu les tests de digestibilité et d'ingestibilité de ce Typha-là et de voir un peu le rendement qu'il y a sur les productions en viande, mais également voir la toxicité aussi de la plante au niveau des reins et au niveau du foie. L'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass se réjouit ce matin parce que 2 de ses enseignants viennent de signer leur contrat de recherche avec le projet CA Agrisan, financé par la Banque mondiale dans le cadre du Centre d'excellence africain. Il s'agit des projets
du département des sciences et techniques de l'élevage et du projet de l'UFR des sciences fondamentales et de l'ingénieur. Donc, USSEN se réjouit de ces projets et cette dynamique va continuer au sein de l'USSEN avec la mise en place du fonds qui est le FAIR USSEN pour accompagner les enseignants-chercheurs, mais également les étudiants pour que toute idée sera incubée au sein de l'AP USSEN pour que nos étudiants soient, comme on l'a dit, dans notre credo des des étudiants deviennent des entrepreneurs et des employeurs, acteurs de développement de notre pays. Yeah.